la Villa Pecorino. Ici, c'est Don Carpaccio qui dirige la Cosa Nostra d'une main de maître. Ce Sicilien d'origine napolitaine est le premier trafiquant de drogue à avoir eu l'idée de dissimuler la cocaïne dans la mozzarella. Ce procédé révolutionnaire lui permettra d'empocher plusieurs milliards de dollars en transportant sa marchandise partout à travers le monde. Recherché par Interpol, le FBI et la police municipale de Roubaix, celui que l'on surnomme le fromager napolitain décide de fuir en France pour s'installer avec sa fille Regina. Jusqu'alors, tout se passait pour le mieux. Mais un jour, alors que Don Carpaccio est en train de négocier le prix de la burrata à la bourse, il réalise que l'anniversaire de sa fille Regina est dans moins d'1 heure et qu'il n'a rien préparé. C'est une véritable catastrophe. Celle que Don Carpaccio appelle ma raison de vivre est bipolaire et adore jouer avec des explosifs. Si elle venait à apprendre cette terrible nouvelle, elle pourrait bien dynamiter la villa. Pour éviter un tel cataclysme, Don Carpaccio n'a pas d'autre choix que de contacter les meilleurs. Donatello Prosciutto, quintuple vainqueur du championnat du monde de NASCAR et détenteur de la plus grande collection de timbres égyptiens de la fin du 19e siècle. Et son partenaire, Rafael Prosecco, premier Italien à poser un pied sur la Lune et double médaillé olympique de curling. Suite à un terrible accident, l'un en NASCAR, l'autre en curling, ces deux Italiens d'origine sicilienne se sont reconvertis dans la livraison express en tout genre. Ce sont les livreurs de l'extrême. Retour à la Villa Pecorino. L'anniversaire de Regina n'est plus que dans 17 minutes et Donatello et Raphaël arrivent sur les lieux. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Ça, c'est de la mozzarella. Quand je pense qu'on m'a dit qu'elle était mauvaise, il y a des balles dans la tête qui se perdent, crois-moi. Bonjour les guignols. Bon, le temps presse, alors je vous explique. Ma fille Regina va bientôt se réveiller et quand elle sortira de sa chambre pour fêter ses 12 ans, elle se rendra compte que j'ai rien organisé. Donc c'est simple. Pour éviter qu'elle fasse exploser la maison, j'ai dû contacter mes fournisseurs. Votre mission à tous les deux, c'est de me ramener un gâteau, un nounours et des ballons. C'est comme si c'était fait, Don Carpaccio. Par contre, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous allez pénétrer en territoire calzone. Attendez, vous parlez de Don Calzone? Le parrain qu'on appelle le boucher napolitain, il nous a déjà torturés une fois. Calzone n'a pas d'âme. Il nous a obligés à assister à la préparation d'une pizza hawaïenne. C'était horrible. Quand l'ananas est tombé sur la pizza, Raphaël s'est carrément évanoui. C'est bien lui dont je parle. Je suis en guerre avec sa famille depuis des années, alors s'il essaye de vous attraper sur le chemin, soyez pas surpris. À ce moment-là, j'en croyais pas mes oreilles. Cette mission devenait trop dangereuse. On ne pouvait pas accepter. Attendez, j'en crois pas mes oreilles. Cette mission devient trop dangereuse. On ne peut pas accepter. Tu trouves pas qu'ils sont marrants tous les deux? Alors laisse-moi t'expliquer une chose mon grand. Si dans exactement 14 minutes j'ai pas tout ce que j'ai demandé, je te montrerai à toi et à ton copain pourquoi je m'appelle Don Carpaccio. En fait, je me suis dit que cette mission n'était pas si dangereuse que ça. On pouvait accepter. Il s'agit de parcourir 34 km en moins de 14 minutes en plein territoire calzonais. Une mission impossible, mais pas pour Donatello et Raphaël. Les livreurs de l'extrême sont prêts. C'est bon, le gâteau est récupéré. Donatello et Raphaël foncent en direction du nounours. Allez, dépêche-toi, Raphaël! L'exploit n'est plus très loin. Il ne reste plus qu'à récupérer les ballons et les livreurs de l'extrême sont en avance. Mais alors que tout se passe pour le mieux, des hommes de main de Don Calzone les aperçoivent. Quand on a vu les livreurs de l'extrême sur notre territoire, on s'est dit qu'on pouvait pas les laisser partir comme ça. On peut pas les laisser partir comme ça. Les livreurs de l'extrême sont pris en chasse. Allez, accélère, on va se les faire. Ils ont aucune chance de s'en sortir. Oh mon Dieu, des hommes de main de Calzone. Je crois bien que c'est Mario et Luigi, les frères Gorgonzola. Je vais essayer de les semer, ne t'en fais pas. Dépêche-toi, ils se rapprochent. Retour à la Villa Pecorino.
La situation est extrêmement périlleuse car Regina est en train de se réveiller. Don Carpaccio tente de trouver une solution. Oh mon Dieu, Angelo, faites quelque chose, ma fille Regina est en train de se réveiller, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, mais tu improvises et tu te démerdes, c'est ton putain de travail. Mais j'ai pas d'idée. Trouve-en une, ou je te coupe les couilles. Quand Don Carpaccio m'a demandé de gagner du temps, je ne savais vraiment pas quoi faire. Alors j'ai improvisé. Hey Regina, tu veux faire une partie de Docteur Maboul avec moi? Au même moment, la course-poursuite bat son plein. Donatello parvient à maintenir à distance les frères Gorgonzola. Malheureusement, Mario et Luigi n'ont pas dit leur dernier mot et décident d'utiliser une arme redoutable. Allez Mario, tu sais ce que t'as à faire. Lance-leur le tiramisu. En effet, ce dessert italien en apparence inoffensif est en réalité une arme redoutable pour endommager les moteurs de Vespa. Sa composition chimique à base de spéculoos et de mascarpone fait de lui le projectile idéal pour s'introduire dans les joints de culasse et venir enrayer les pistons. Oh mon Dieu, le moteur a été touché, on perd de la vitesse. On est vraiment dans la merde. Cette fois c'est fini, on n'y arrivera jamais. À ce moment-là, je me suis dit que c'était fini, qu'on n'y arriverait jamais. On doit abandonner le scooter, on n'a pas le choix. Opération du cœur réussie. Je suis en train de te battre à plat de couture. Envoie la monnaie maintenant. Gagné! Ça a fait bip. Non, moi j'ai rien entendu. Tu Alors, triches. 10, 20, Arrête. 30, 40. Non mais ça c'est à moi, rends-le-moi. Touche pas à mon fric! 50, 60, 70, T'es une mauvaise 80, perdante, c'est tout. 90, 100. Tu te prends pour qui, espèce d'enfoiré? Personne me traite de mauvaise perdante! C'est une véritable catastrophe. Il ne reste plus que 4 minutes avant l'anniversaire de Regina et les livreurs doivent encore semer les sbires de Don Calzone. Mais alors que tout espoir semble perdu, Donatello a une idée. Attends, j'ai une idée. Si on se déguise en français, on sera mieux camouflé, ce qui nous permettra d'être plus discrets et donc moins repérables. Tu veux dire qu'ils ne nous verront plus? Exactement. Je savais que Mario et Luigi étaient cons comme une panna cotta, alors je me suis dit qu'il fallait qu'on tente notre chance. Et puis on n'avait rien à perdre de toute manière. Tour Eiffel, baguette, baguette, Edith Piaf, Edith Piaf. Cette fois c'est bon, les hommes de Calzone sont semés, mais ce contretemps vient terriblement compliquer la tâche. L'anniversaire de Regina n'est plus que dans 2 minutes 52 et les livreurs n'ont toujours pas les ballons. Cette fois, on est vraiment dans la merde. Don Carpaccio va nous découper en morceaux. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'en sais rien, y a plus d'espoir. Oh mon Dieu, regarde! À ce moment-là, je pouvais pas en croire à mes yeux. C'était le destin. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nathaniel. L'exploit est alors encore possible. Malheureusement à la villa, la partie de Dr Maboul a fini par faire perdre patience à Regina, qui vient d'abattre Angelo. Les livreurs n'ont plus que 20 secondes pour arriver, tandis que Don Carpaccio joue sa dernière carte. Bon, cette fois j'en ai marre d'attendre! Lâche-moi, je veux manger mon gâteau d'anniversaire! Mais je veux te faire la surprise jusqu'au bout, ma princesse. On y est presque, plus que quelques mètres. Je suis sûre que t'as rien organisé en fait! C'est quoi ce bruit? Oh mon Dieu! Mon amour, je suis désolé, je vais tout expliquer. T'es le meilleur papa du monde! Bravo, bravo. Donatello et Raphaël ont réussi l'impossible. C'est donc un nouveau succès pour les livreurs de l'extra.